Il y a un truc qui est arrivé. Du coup, j'ai oublié, je vous montrerai le bikini après. Il faut que j'aille chez Kiko rapidement pour acheter deux, trois petits trucs. Je vais vous montrer ça. Hey bébé. Alors, je suis de retour de chez Kiko. J'ai acheté trois petits trucs. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais là, je vais vous montrer d'abord ça. Sincèrement, je pensais pas dire ça. Mais je crois que c'est le plus beau bikini que j'ai eu. Parce que, pourquoi je pensais pas dire ça? Parce que la couleur, je pensais pas la porter en fait. Un jour, c'est pas une du tout de mes favorites. J'ai voulu quand même innover parce que j'ai essayé du rouge sur scène, du vert, du bleu, du violet. Là, j'ai voulu du coup aller dans cette couleur-là qui est pas du tout une de mes favorites en général. Et bon, finalement, je l'ai vue et waouh en fait. Sincèrement, j'ai hâte de le mettre. Je ne l'ai même pas encore enfilé, je ne l'ai pas essayé. Donc voilà. Euh, Déjà, il arrive dans une petite pochette qui est super douce. Franchement, elle est cool. Elle a l'air d'être solide. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous déballer ça. Mais je vais me mettre en noir et blanc. Ouais, j'aime bien montrer en fait tout le package d'un coup, c'est-à-dire nouveau physique, nouveaux bijoux, nouveaux bikinis, nouvelles couleurs de bikini. Donc je vous montrerai ça, je pense, vers les backstage ou à l'hôtel, la veille, je sais pas. Je vous montrerai ça de toute façon avant d'aller sur scène, je pense. Et si vous avez des petites idées, il y aura des petits indices glissés par-ci par-là. Ben, mettez-le en commentaire, ça peut être drôle de voir. Voilà. Donc je vous montre tout ça tout de suite et je passe en mono, en noir et blanc. Oui, je sais, c'est pas marrant, mais c'est comme ça, du coup. Là, je vais vous montrer la merveille que c'est. Vous montrer tous les petits plus, en fait, que je trouve chez cette marque-là, qui est juste dingue, je trouve, et qui est vraiment, vraiment pas assez connue à mon goût. Donc voilà, voilà la lettre. Attends, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même en noir et blanc, je trouve que il pète, quoi. Il est juste dingue. Il est juste incroyable. Déjà, en fait, concernant la, la couleur, enfin, franchement, je suis ultra, ultra étonnée qu'elle me plaise autant comme ça. Voilà, j'ai hâte maintenant de voir ce qu'elle va donner sur scène parce que sur scène, c'est différent. Hein. Sur scène, avec les flashs et tout ça, bah, les bikinis peuvent ressortir un peu plus clairs, un peu plus foncés, un peu plus... Voilà, ça change un petit peu avec les couleurs. En fait, c'est la surprise. Mais voilà, ça va rester quand même aux alentours de ce que je vois là tout de suite. Et ce que je vois là me plaît énormément. Donc, ce qui est super chouette, franchement, c'est que je trouve ils vont vraiment dans les détails dans cette équipe. Par exemple, voilà, ce qu'ils ont intégré au niveau des connecteurs, c'est un système de clics, vous voyez, sur les hanches. Donc, ça sauve le tan en fait. Hein. Clairement, hop, je vous montre. Le fait de ne pas avoir à l'enfiler au bas du bikini, eh ben, ça permet de ne pas venir griffer avec les connecteurs le tan. Et on sait que un tan griffé, même retouché derrière, il est pas pareil que la première fois qu'on le pose. Euh, les traces restent un petit peu. Donc du coup, ben là, ça le sauve.
ça le sauve des griffures. On a juste à hop clipser autour des hanches sans venir tirer sur les connecteurs. Donc voilà, ça c'est vachement bien et en plus ils en ont mis aussi un derrière. Donc ça c'est vraiment top. Donc il n'y aura pas de cordon derrière au niveau du dos, c'est vraiment libre. Donc ça c'est cool. Ils ont mis aussi ici, du coup c'est un système de réglage. Donc je sais pas, si on le commande peut-être trop tôt, on peut perdre un peu de tour de poitrine. Malheureusement, on va perdre un peu de tour de poitrine et du coup, voilà, on peut venir le régler derrière. Ça, c'est vachement cool. Et puis, je trouve qu'ils sont canons, même regardez, franchement. Je trouve qu'ils sont canons, les systèmes de réglage. C'est vraiment cool. À l'intérieur du haut, on a la petite poche à push-up. Donc, c'est pour les femmes qui ont besoin d'un peu plus de velouté, j'ai envie de dire. Voilà, on peut toujours rajouter des pads, même si c'est déjà padé. Hein. Donc moi, je vais pas en rajouter parce qu'il y a déjà du pad. Et puis, je sais que j'en aurais pas besoin. J'en aurais pas besoin. En fait, j'ai choisi la même coupe en Pologne. Autant au niveau du haut que de l'arrière parce que franchement, c'était la meilleure. Vous allez voir l'arrière, je vais vous montrer la coupe de l'arrière. Elle est juste magnifique. Ce que je voulais dire encore sur le haut, c'est ça en fait. Déjà, hop, on a un super connecteur au milieu. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Peut-être si je fais un... Bon. Non. Non, il veut pas. Bon, voilà, on a ce connecteur là au milieu. C'est la première fois que je le choisis celui-là. Et ouais, aussi pour la forme de la poitrine, en fait, il y a des personnes qui vont avoir les seins peut-être un peu plus, la poitrine un peu plus écartée, un peu plus rapprochée. Donc du coup, on a vraiment ce système-là de réglage aussi central. Comme ça, voilà, on peut peut-être rapprocher les seins, les resserrer, etc. Le mettre vraiment dans la position qu'on veut. Il y a plein de systèmes de réglage, donc c'est ça que j'aime bien chez eux. Les connecteurs, de toute façon, on en parle, ils sont canons. Franchement, ils sont canons, les connecteurs, j'adore. Et la coupe arrière, franchement, elle est dingue. Elle est top parce qu'en fait, ce bombé là, ça permet de mettre en valeur la rondeur du fessier. C'est juste dingue. C'était ce que j'avais en Pologne. J'ai demandé la même coupe parce que franchement, elle avait réussi, mais comme jamais. Et test accompli aussi, un test de solidité. Il avec les ongles. J'aime bien le manipuler parce que si je le manipule pas avant et que je vois qu'il y a des soucis avant le jour J, ça va pas aller. Donc je préfère voilà, le renvoyer si jamais il y a un souci et qu'on ne le répare. Mais là, il est vraiment nickel. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'enfiler. Et j'ai hâte de vous montrer surtout, de vous montrer cette magnifique couleur que je pensais vraiment pas. Voilà, une couleur qui m'a vraiment surprise. Donc voilà. Donc je reviens de chez Kiko et j'ai pris 3 choses qui me manquaient. 3 seulement parce que j'ai déjà plein de choses pour le make-up. En général, parfois je me fais maquiller, parfois je me fais pas maquiller et j'aime bien me maquiller en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire en tout cas pour la scène. J'ai quelque chose en tête dont j'essaie de me rapprocher le plus et on va voir, hein, du coup il me fallait un phare de la couleur prune et en même temps quelque chose de lumineux doré, donc du coup j'ai trouvé le combo parfait, le bigou. Hop là, on peut commencer à mettre les doigts dessus. Donc c'est le bigou. J'imagine que je vais pas réussir à faire le focus. Je sais pas comment on fait. Ah, si, non. Bon, c'est sûr que non, c'est pas grave. Peut-être là, je sais pas. Voilà, c'est prune, assez prune. Et après, bon, voilà, ça, vous connaissez les filles, c'est un truc assez pailleté doré, quoi. Donc j'espère. C'est ce que j'ai trouvé le plus proche de mon idée que j'ai en tête. Et si jamais, c'est la teinte 10 Bright Duo. Voilà, de toute façon, je vous montrerai tout ça quand je ferai mon make-up, je pense. Je ferai un test la semaine prochaine
Je pense qu'il est temps, on va pas attendre la veille, le jour J plutôt. Là, j'ai pris aussi un blush, un fard à joues, parce que je sais pas que j'en ai plus, et puis je sais pas où j'ai fichu le mien. Hop, donc j'ai pris la teinte 2. C'est un fard à joues, le basique il est très bien, hein, c'est celui qui est un petit peu pêche en fait. Oh, mais comment on fait comme ça? Ça se voit que je suis pas une youtubeuse très ancienne. Hein. Du coup, voilà. Un petit peu pêche parce que je trouve que sur les peaux métisses, les fards à joues roses, c'est un peu... Je trouve que c'est plus adapté les pêches. Et je me suis faite conseiller par une jeune femme trop charmante. Franchement, elle était trop adorable avec moi. Elle m'a conseillé sur le rouge à lèvres du coup. J'avais peur de ressortir avec un rose, trop pink quoi. Vraiment trop ladies. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus sombre ou un peu plus chaud, qui tire un peu vers le rouge en fait. Mais voilà, j'en cherchais un qui restait rose tout en tirant vers le rouge. J'ai vraiment un truc précis en tête. Je suis pas une pro du make-up mais il me faut absolument réussir ça. Du coup elle m'a conseillé celui-ci, je crois que c'est une nouvelle gamme. C'est le Long Lasting Matte Lipstick. Pareil, vous allez rien voir. Focus. Je sais pas comment. Bon, voilà, c'est la teinte 2. Et du coup, il donne super bien. On dirait qu'il est super foncé comme ça. Mais en fait, non. Il est comme je le veux vraiment. Et mat. Moi, j'adore le mat. Au cas où je mets du gloss dessus. Je sais pas. Je pense pas que je mettrai du gloss, mais. J'adore quand c'est mat et puis c'est un longue tenue celui-ci, donc normalement on s'embête plus avec après. Donc voilà. Après bon, j'ai rajouté de la laque un petit peu et une huile pour moi pour les cheveux, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc voilà. Je vais aller manger et honnêtement je pense que je vous reprendrai que demain. Parce que je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. On est dimanche 20 mars et je file à la salle. J'ai pas pu m'empêcher d'essayer mon nouveau lipstick du coup. Mat, j'aime beaucoup la couleur en fait. C'est pas un rose trop pink justement, c'est vraiment ce que j'attendais. La dame, elle a été vraiment à mon écoute, elle a été au top du top. Il sent bon, il est génial. J'ai hâte. Du coup, je vais faire une séance upper body avec 1 heure de cardio. Et du posing parce que ouais j'ai amené mon petit bébé là, du coup je vais vous montrer ça toujours en noir et blanc, mais au moins on va voir comment il rend sur ma shape, sur mon physique actuel et voilà parce que j'ai toujours pas essayé. Voilà. Concernant du coup l'évolution de mon physique et de mon poids, ici je vais vous mettre du coup l'évolution je pense du poids dans la semaine. Donc enfin ouais les 58 kg 3 aujourd'hui, 58,3 ils sont enfin là. Donc j'étais pas mal bloquée au-dessus de 59. Je suis vraiment contente de voir l'évolution enfin s'exprimer et surtout la prise de risque qu'on a pris la semaine dernière. Du coup ceux qui ont vu la vidéo précédente, on avait augmenté mes carbs. On était passé de 100 grammes de carbs à 150 sur 3 jours et avec un seul jour de refeed au lieu de 2 à 220 grammes de carbs et ça m'a redonné le peps pardon. Ça m'a redonné un peu de plénitude musculaire. Donc je vois la fin de ma prep un peu plus accessible, un peu plus facile on va dire. Donc voilà, c'était une prise de risque vraiment bénéfique pour moi et là cette semaine on est redescendu à 80 grammes de carbs et on a augmenté le cardio. Donc j'étais à qu'une heure, on avait aussi coupé le cardio à qu'une heure de cardio par jour. Là du coup cette semaine je fais toujours 45 minutes de cardio le matin, 45 minutes de cardio le soir tous les jours, donc 1h30 de cardio tous les jours avec une option de 2 heures au lieu de 1h30 de cardio par jour. C'est-à-dire que je peux faire 60 minutes le matin, 60 minutes le soir si je veux, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là je file à la salle de suite et je vous quitterai sur le posing. J'espère que je vais rentrer dedans, que tout va aller. Et voilà, j'ai hâte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout à me donner des idées de contenu. Parce que voilà, pour le moment je vlog
les journées comme elles viennent, sans forcément penser en amont à ce que je voudrais partager. Mais si vous voulez que je vous partage quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Il y a un sujet qui revient beaucoup. Je sais pas si je vais le faire, mais voilà, c'est le sujet poitrine et culturisme. Du coup, forcément, le passage chirurgie, bon, moi je pense qu'il y a pas mal de vidéos déjà sur le sujet, mais voilà, si vous voulez mon avis aussi, parce qu'apparemment certaines le veulent, et si vous voulez que je parle de ça, je peux parler de ça, sans souci, j'ai pas de tabou ni rien, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez tout autre sujet, je suis preneuse. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à 2 semaines avant la Peak Week. J'arrive à la salle.